Salut les pingouins, aujourd'hui on se retrouve donc pour le zodiaque asiatique. Si tu ne sais pas de quel signe tu es, eh bien essaie de les regarder un petit peu tous. Je dirais en début de vidéo du coup pour quelle année c'est, quelle année correspond à chaque signe, étant donné que le zodiaque asiatique correspond à une année et non pas à un mois. C'est un cycle de 12 ans, donc ça revient tous les 12 ans. Voilà. Sache aussi que je préfère dire le thème asiatique parce qu'il y a dans mes guidances, du coup, le zodiaque chinois, mais aussi le zodiaque vietnamien. Parce que je suis vietnamienne. Et que c'est un peu réducteur de dire que le zodiaque asiatique ne se réduit qu'au zodiaque chinois. C'est un peu comme dire que toute l'Asie entière ne revient qu'à la Chine. Ce qui est assez stéréotypé et extrêmement faux. Si tu ne me connais pas, je suis Adrenalia de la chaîne à ne pas regarder la nuit. Si tu ne me connais pas, que tu viens de débarquer, que tu te demandes quel énergumène c'est encore, sache que moi je suis assez brute de décoffrage, que j'utilise énormément le second degré, mais que je fais toujours ça avec bienveillance. Donc il n'y a absolument pas de raison de se vexer, étant donné que généralement quand je te rentre dedans, c'est pour que tu bouges, pour que tu prennes conscience des choses, et pour que tu avances. Absolument pas pour t'enfoncer. Jamais. Jamais. C'est pas ce qu'on fait ici. Pas du tout. Donc voilà, si tu as du second degré, que tu aimes bien qu'on nous bouscule un petit peu, que tu aimes bien quand on te dit la vérité sans prendre de gants, parce que une vérité même englobée, enrobée dans de la guimauve et tout, ça reste une vérité qui est dure à entendre. Donc mais je vois pas trop l'intérêt de l'enrober dans de la guimauve. Mais bon, si ça ne te convient pas, il est toujours temps pour toi de cliquer sur la petite croix en haut à droite. Je ne sais pas si c'est inversé, donc voilà. Ici ou ici, comme tu veux. Mais tu as encore la chance de pouvoir t'en aller. Si tu veux prendre un rendez-vous avec moi, étant donné que c'est une guidance globale, tu trouveras tous les liens en barre d'infos. Et si tu as la flemme de dérouler la barre d'infos, sache que le site c'est à ne pas lire la nuit.com, tout attaché. Voilà. J'espère que du coup cette guidance pourra te plaire et je te retrouve tout de suite avec la suite de la vidéo. Nous voici maintenant avec les chats pour le zodiaque vietnamien et pour les lièvres pour le zodiaque chinois. Les chats ou lièvres donc concernent 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999 et 2011. Pour les chats lièvres, du coup, c'est plutôt pas mal. Voilà, il n'y a qu'une seule carte négative, elle est là. Tout le reste, je veux dire, vous avez quand même l'étoile, vous avez le trèfle, vous avez la croix, vous avez l'anneau, c'est... Voilà, pourquoi je suis pas un chaton, moi aussi, quoi. Donc, on a l'engagement qui arrive, ça peut être d'un point de vue relationnel, mais comme on n'a pas de cœur, on va pas partir tout de suite sur un engagement, un mariage et tout, machin. L'anneau symbolise l'engagement, du coup, avec la lettre, ça peut symboliser un engagement, un contrat, ou du moins quelque chose d'administratif. En tout cas, il y a quelque chose, une nouvelle qui arrive au niveau d'un engagement. Donc peut-être une réponse à un entretien ou à une mutation ou ce genre de choses. Bref, voilà. En tout cas, il y a une sorte de signature, du moins à la clé. Pour l'instant, on vous dit en tout cas de ne rien faire et de faire comme si je ne vous avais rien dit. Voilà. On a aussi donc le cercueil qui annonce la fin de cycle, mais une fin de cycle heureuse parce que le trèfle est toujours une carte heureuse avec un happy end, avec bref. Vous passez à autre chose, mais vous passez à autre chose avec bienveillance et avec gentillesse, bisous, câlins, paillettes, etc., etc. Et on vous dit en tout cas de laisser faire les choses, encore une fois, ne faites rien. Et laisser le divin s'en occuper. Parce que la croix, ça veut dire, en gros, utilise ta foi et c'est la foi qui va te porter. Voilà. N'aie pas d'attente, je vais pas dire n'aie pas d'espoir parce que ça, il faut toujours avoir de l'espoir, mais voilà. Il ne fait rien, fais comme si je t'avais rien dit. Tu verras. Tout va se passer très bien. En douceur. On a ensuite l'étoile qui annonce donc que vous allez... L'étoile qui annonce quand même un avenir extrêmement brillant. L'étoile, c'est tout ce qui est aussi popularité, célébrité, mais c'est surtout le symbole du coup de la réussite.
Vous avez ensuite la montagne qui peut symboliser l'étranger ou une personne vivant à l'étranger, mais aussi du coup le fait de gravir la montagne, de prendre du recul une fois que vous êtes tout en haut et de vous dire ah ouais quand même j'ai quand même gravi tout ça Kaki. La descente elle est peut-être aussi rude mais c'est quand même vachement plus facile. Donc je peux être quand même fière de moi d'avoir monté tout ce chambalabala. Ça peut aussi vouloir dire que vous allez devoir surmonter des épreuves durant ce mois-ci, mais encore une fois, avec l'étoile, il n'y a pas grand-chose à faire, j'ai envie de dire. Là, vous êtes plutôt serein, quoi. J'ai néanmoins l'oiseau qui est de mauvais augure. C'est c'est l'oiseau de mauvais augure, c'est l'oiseau qui apporte de mauvaises nouvelles, mais elles sont fortement amoindries par l'étoile, par le trèfle, par la croix, et par l'anneau. Voilà, la seule carte négative, j'ai presque envie de dire, elle est quasiment pas à prendre en compte, mais sait-on jamais. Voilà, ne vous focalisez pas non plus que sur cette carte-là, mais ne vous focalisez pas non plus sur toutes les autres. Voilà, prenez les choses dans leur ensemble. On a de sacrées bonnes cartes, on a une carte négative qui vous annonce possiblement des mauvaises nouvelles, mais que vous allez quand même pas mal, vous allez plutôt bien rebondir, quoi. Dans ce sens-là, donc, on annonce un engagement qui va vous permettre de passer à autre chose et de le faire du coup tout en douceur et encore une fois avec la réussite à la clé. On a des nouvelles qui arrivent, de bonnes nouvelles, de très très bonnes nouvelles qui vont vous permettre de soit déménager à l'étranger, soit que quelqu'un de l'étranger vienne vous rendre visite, soit qu'il y a des épreuves qui vont être surmontées, encore une fois, de manière plutôt sympathique. Ici, très clairement, on vous dit de ne rien faire parce qu'il faut avoir la foi, notamment avec du coup ces mauvaises nouvelles. Dans tous les cas, là, vous voyez, ça va bien se passer. Même si vous avez des mauvaises nouvelles, il y a quand même des cartes qui sont sacrément positives qui vont vous dire que vous n'avez rien à craindre. Ici, on a donc cet engagement qui est une très bonne chose, mais que c'est possiblement pas de la manière dont vous l'avez souhaité. Possiblement pas. Mais encore une fois, la carte du trèfle amoindrit quand même les mauvaises nouvelles. Ici, on vous dit, encore une fois, de ne rien faire, parce que tout va bien se passer et que vous n'avez strictement rien à craindre, étant donné que la réussite est au bout du chemin. Donc, voilà, il y a quand même des cartes qui sont sacrément positives, et j'espère que ce sera la même chose de mon côté. Parce que là, ça fait quand même 4 signes que je fais où tout va bien. Donc, visiblement, le mois de janvier, ça ira bien pour tout le monde du côté asiatique. Vous me direz ce qu'il en est, du coup. Mais moi, personnellement, j'aimerais bien être un château, là. Voilà, j'espère du coup que cette guidance aura pu te plaire et que ça t'aura apporté quelques infos par rapport aux péripéties qu'on va se manger un petit peu dans la gueule et que couplé du coup avec le zodiaque classique, ça te permettra d'y voir un petit peu plus clair. Sache que moi je ne fais pas du coup tout ce qui est lié aux éléments, par exemple le singe de métal ou le singe de bois, de feu, etc. Parce que là on part dans des trucs beaucoup trop longs. Voilà. Ensuite, si tu veux donc du coup en savoir un petit peu plus par rapport à ton cas à toi, étant donné que ceci est une guidance générale, n'oublie pas donc d'aller checker dans la barre d'infos, tu trouveras le site à ne pas lire la nuit.com, tout attaché, sans majuscule, sans rien, même si ça change pas grand chose. Et voilà, tout attaché. À ne pas lire la nuit.com, tu vas dans la rubrique prendre rendez-vous et du coup tu auras tous les services en gros que je fais. Ça peut être les soins, ça peut être les guidances, ça peut être les lectures akashiques. Ce que j'entends par guidance, du coup, c'est tirage. Ça peut être aussi les nettoyages, sachant que je t'enlève aussi tout ce qui est magie noire, tout ce qui est désenvoûtement, tout ce qui est négativité, tout ce qui est sentiment de dépression. Enfin, je suis pas en train de dire que je vais guérir ta dépression, mais si on peut arranger un petit peu le truc, ça peut être pas mal utile. Si tu veux un tirage, sache que pendant 1 heure, tu peux poser absolument toutes les questions que tu veux. Il n'y a pas de thème précis, il n'y a pas de... Ça va être 1 heure de sentimental ou 1 heure de professionnel. Non, c'est 1 heure où tu poses toutes les questions que tu veux sur tous les thèmes que tu veux. Sauf la santé. Parce que je ne fais pas la santé. Je ne suis pas assez calée pour ça. Et voilà. Voilà. Donc, du coup... Et bien je crois que c'est tout. Donc je te souhaite une bonne et heureuse année. Parce que du coup on est le 1er janvier 2019. Enfin pendant encore 2 minutes. Je te fais d'énormes bisous. Et je te dis du coup à la prochaine. Ciao ciao.